Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Le 12 février 2022, j'avais créé une page Facebook que j'avais appelée Autour du parfum. Et cette page, l'objectif c'était d'échanger autour du parfum, c'était de rendre l'interaction entre nous au sein de la communauté beaucoup plus fluide, qu'on puisse poster, qu'on puisse faire des lives, qu'on puisse vraiment échanger. Et aujourd'hui sur le marché, Facebook, c'est la plateforme la mieux adaptée depuis quelques années pour ce type d'interaction-là. Et donc, du coup, j'avais créé comment on appelle ça, cette page Facebook. Et du coup, pour plusieurs raisons, à l'époque, j'avais décidé, en fait, de ne pas, en gros, rendre la page, on va dire, publique. Et donc, du coup, depuis plusieurs mois, je réfléchis encore, en fait, parce que je trouve qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus d'interaction. On a besoin de discuter, on a besoin de s'échanger de bons plans autour de la parfumerie. Donc, j'ai décidé d'activer cette page aujourd'hui et je vais vous mettre le lien de la page. Je vous demande vraiment de vous abonner afin de vraiment augmenter la qualité des échanges au sein de la communauté. On échange énormément à travers des commentaires. Et donc, du coup, je trouve que cette plateforme, en fait, va être un véritable plus pour nous. Et puis, j'ai décidé encore de vous faire cette belle vidéo. En fait, cette vidéo m'a été inspirée parce que, en fait, parce que j'ai suggéré récemment, en fait, un parfum pour le papa de quelqu'un qui m'est très cher. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée, en fait, de faire cette vidéo-là. En fait, quel parfum on pourrait offrir à son père, en fait. Si vous avez un papa qui est né, je sais pas, depuis les années 50 jusqu'aux années 70, quel parfum vous pourriez lui offrir? Et parce qu'à l'époque là, en gros, c'était une période, en fait, où il n'y avait pas cette, comment on appelle ça? Il y avait beaucoup d'offres sur le marché, mais il n'y avait pas, en fait, cette inflation, en gros, d'offres de parfums sur le marché. Donc, du coup, disons, j'ai une certaine image, en gros, que je projette sur mon père, par exemple, ou sur des personnes de ce type, de cet âge-là. Et moi, sachant que la parfumerie, j'ai baigné à travers mes parents. Mon père, il adorait les parfums et il a toujours senti bon et c'est quelque chose qui m'a énormément influencé. Et donc, cette sélection-là que je vous ai faite, le premier parfum que je vais vous proposer si vous voulez offrir à votre père, c'est le fameux Yves Saint Laurent Rose qui est sorti en 1981 et c'est un parfum qui a été réalisé par Pierre Bourdon. C'est un énorme classique de la parfumerie. Il y a eu plusieurs déclinaisons. Mais le Kouros, ça reste un parfum d'actualité, ça reste un parfum qui est ultra mature. Moi, à titre personnel, j'adore les parfums matures. En fait, j'aime les parfums de daron, on va dire. J'ai toujours baigné dedans. Et le Kouros, c'est une pièce qui est vraiment incontournable. C'est un parfum qui est à la fois complexe, c'est un parfum qui est propre, c'est un parfum qui a de la profondeur, c'est un parfum qui a de la tenue, en fait. Et ce parfum a du corps. Même si les dernières versions, les versions actuelles qui sont disponibles sur le marché ne tiennent pas autant que les versions des années 80 ou même au début des années 2000, ça reste quand même un très très bon parfum qui est très accessible, qui est disponible chez les discounters et dans les magasins et même au niveau des duty free. Le Yves Saint Laurent Kouros est un excellent parfum si vous voulez offrir à votre papa. Donc c'est un parfum avec de l'aldéhyde, de la coriandre, de la sauge clarée, de l'armoise et de la bergamote. À l'ouverture, c'est quelque chose qui est vraiment frais et profond en même temps. En notre décor, on a du patchouli, de l'œillet, du vétiver, du géranium, du jasmin, de la racine d'iris. Et en note de fond, on a de la civette, miel, cuir, musc, mousse de chêne, ambre, fève de tonka, vanille. En gros, la plupart des notes que vous aimez en parfumerie, vous les retrouvez dans le Kouros. Et l'une des particularités aussi du Kouros, c'est qu'il y a très peu de parfums qui ressemblent au Kouros. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de commentaires quelque part qui disent que tel parfum, en fait, c'est un dupe du Kouros. Donc, le Kouros, c'est un parfum qui est incontournable. Le deuxième parfum que je pourrais vous suggérer, en fait, pour offrir à votre papa, en fait, c'est le Terre d'Hermès. Là, c'est la version eau givrée, mais moi, je vous suggère la version pur parfum que j'ai eu à plusieurs reprises. C'est un magnifique parfum et que je vais renouveler très, très bientôt. C'est un parfum, en fait, qui est d'agrumes, un peu boisé, qui est hyper spécial. C'est un parfum qui a été fait par Jean-Claude Elena, une personne, en fait, de cet âge-là aussi, un nez qui est hyper mature et le parfum, ça se ressent. C'est l'un des meilleurs parfums qui a été créé. Et moi, je pense que le Terre d'Hermès, surtout le pur parfum, ce parfum, il aurait été mis en niche. Et on l'aurait mis, je ne sais pas, 400 € en fait sur la bouteille. C'est quelque chose qui allait marcher. Parce que même dans la parfumerie de niche, il y a très peu de parfums qui rivalisent en fait avec la qualité du Terre d'Hermès, surtout en version parfum. Le parfum est exceptionnel.
pamplemousse, orange à l'ouverture, très beau. On a du silex pendant les notes de cœur, ce qui donne un rendu qui est vraiment génial. En note de fond, on a des notes boisées, de la mousse de chêne et du benjoin, le terre d'Hermès en pur parfum, surtout le pur parfum. Pour moi, c'est l'une des plus, c'est la meilleure version pour moi, à mon avis, clairement. Même si j'ai beaucoup aimé la version au givré. Et le prochain parfum aussi qui pourrait vraiment plaire et qui renvoie vraiment au profil des parfums années 80, années 70, on va dire, c'est le Eau Sauvage de la maison Christian Dior en fait. Et c'est un parfum, encore une ouverture qui est explosive, assez fraîche, lavande, bergamote, et cédra à l'ouverture. On a une belle note de vétiver et de l'élémie. Le parfum, il est super simple, mais par contre, c'est une bombe. Très belle tenue, très beau sillage. Un parfum assez mature. C'est pas vraiment, en fait, c'est pas du tout un profil, on va dire, Dior, comment on appelle ça, Dior Sauvage. Celui-là, c'est vraiment un parfum mature. C'est un parfum de daron, on va dire clairement. Et le prochain parfum aussi, c'est l'un des plus beaux parfums du marché. C'est un parfum estival en fait, mais que vous pouvez clairement porter pendant les temps un peu plus froids et qui est parfait en fait pour l'Afrique par exemple et les zones un peu chaudes et humides pardon. C'est le Acqua di Parma Colonia Essenza, un parfum qui est vraiment exceptionnel. C'est un parfum qui est assez complexe. On a du néroli, de la bergamote, du pamplemousse, du jasmin, du petit grain. Le parfum, il est hyper complexe. Vous retrouvez du romarin, du vétiver. Très beau parfum qui est sorti en 2010, mais pour moi qui reprend tous les codes en fait des parfums des années en fait 70-80 qui jusqu'aux années 90. C'était vraiment des parfums avec du caractère, c'était des parfums avec une véritable personnalité. Il est exceptionnel. Acqua di Parma note du Acqua di Parma Colonia Essenza, très beau parfum que je vous suggère. Et le prochain, c'est un parfum dans le même profil et je pense que c'est le dernier en fait dans ce style-là, assez frais, parfum assez imposant, ce qui est assez, on va dire, rare ces derniers temps d'avoir des parfums frais, d'avoir des parfums, comment on appelle ça, assez propre mais avec du caractère. C'est le fougère royal de la maison Hourigan. C'est le premier parfum de fougère qui a été créé et ça c'est une réédition de 2010 qui a été attaquée par Rodrigo Flores Roux et donc du coup c'est un excellent parfum également, lavande, note verte, camomille et bergamote. D'ailleurs je vais me parfumer avec parce que ce parfum il est trop bon. Il est vraiment super. On a du géranium, on a de l'œillet, de la cannelle, du lilas. On a de la rose, on a de la mousse de chêne, de la sauge clarée, du patchouli, de la fève de tonka et de l'ambra. Et c'est un parfum clairement, il est super frais, mais par contre, vous pouvez le porter toute l'année parce que c'est un parfum qui a vraiment du corps. Et en été, il est juste exceptionnel, quoi. Il y a une version extrait de parfum, mais moi, je trouve que cette version, elle est très suffisante. C'est un très beau parfum de la maison Hourigan. Hourigan, ils font des parfums, c'est des pépites. C'est pas une maison, en fait, il n'y a pas beaucoup de parfums dans la maison, mais les parfums qui sont là, ils sont super bien faits. Et le Hourigan Fougère Royal, en fait, c'est un parfum aussi que je vous suggère. Le prochain parfum, c'est un parfum. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, j'étais sur Paris et il y a une personne en fait un peu âgée qui m'a arrêté. C'était un couple et le monsieur m'a demandé qu'est-ce que je portais comme parfum. Et du coup, c'était sur la rue Saint-Honoré, je crois. Et donc, c'était ce parfum-là, le Widian Aswan. Ce parfum est vraiment génialissime. Vous savez que c'est l'un des meilleurs parfums de ma collection. D'ailleurs, je l'ai tellement entamé. Là, il est à moitié plein. C'est l'un des parfums que je vais systématiquement renouveler. Il est super bon, mais je pense que c'est un parfum que je projette beaucoup, en fait, sur un parfum, sur une personne un peu plus âgée, sur un papa. C'est quelque chose qui est vraiment mature, c'est quelque chose qui a du corps, c'est quelque chose qui a une véritable personnalité en fait. C'est un parfum signature clairement. Le Widian Swan exceptionnel, framboise, poivre rose, bergamote à l'ouverture. On a une très belle note de violette, du bois de cèdre, de l'ambre gris et en note de fond, on a du cuir, du musc, du tabac, de la vanille et du patchouli. Et vous pouvez le porter clairement toute l'année. Pour moi, sur la ligne Widian, c'est vraiment le meilleur. Il y a d'énormes pépites, il y a le London. Mais pour ce thème-là, je pense que le Aswan, c'est un parfum qui va très bien marcher et que je suggère et que je continuerai à vous suggérer. Excellent parfum. Le prochain, c'est encore le meilleur dans cette catégorie, c'est le psychédélique de la maison Geoffroy. Et c'est un parfum qu'on appelle psychédélique, un excellent parfum de patchouli. Pour moi, c'est le plus beau parfum de patchouli aujourd'hui qui est présent sur le marché avec une belle ouverture avec des agrumes. En note de cœur, on retrouve du patchouli, de l'ambre, du schiste.
du géranium et de la rose. Et en note de fond, on a de la vanille et du musc. Mais par contre, le patchouli, c'est vraiment la note dominante dans ce parfum. Vous avez un aspect en fait un tout petit peu chocolaté sur ce parfum aussi, mais je pense que c'est dû à la note de patchouli. C'est vraiment un très très beau parfum que je vous suggère. Et le prochain parfum, c'est une véritable bombe, mais on se rend compte que c'est un parfum mature, c'est un nez expérimenté, c'est un parfum, c'est une personne en fait de ce type, comment on appelle ça, Dominique Ropion, c'est une personne un peu plus âgée. Et vous savez, leur influence en termes de parfumerie, il y a de l'expérience en fait, il y a des années de vie, il y a des parfums qu'ils ont portés. Donc du coup, ça, il y a beaucoup d'inspiration en fait qui tourne autour de ça. Et c'est le Promise de la maison Frédéric Malle. Ce parfum-là, euh, je pense que c'est l'un des parfums qui va traverser littéralement le temps. Il est exceptionnel en fait. C'est un parfum que je vous conseille mais vivement. C'est deux très très beaux parfums et parmi celui-là, il ne fait pas exception. C'est un parfum avec une belle ouverture hyper explosive. On a de la pomme, du poivre rose et du romarin. Mais les notes poivrées en fait sont très très prédominantes. On a cette note de clou de girofle qui vient tout de suite s'installer. On a deux types de roses, de la rose de Bulgarie et de la rose de Turquie. L'aspect rose, en fait, vient très vite, en fait, au niveau de ce parfum-là. Après, on a du cypriol, la note de front, du patchouli, du schiste, du castoram et de l'ambroxan. C'est un parfum qui est exceptionnel. Il tient super bien et vous pouvez le porter à toutes les saisons, à tout moment. Et c'est pas un parfum qui est entêtant, ça reste juste un parfum qui est puissant, un parfum qui est élégant et un parfum qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Et là, je vous propose un prochain parfum qui est vraiment très très niche. C'est un parfum qui est très peu connu en fait, mais bon, je vais vous le présenter. Je pense que je vous ferai une review un peu plus complète. Je ne parle pas souvent de ce parfum parce que c'est un parfum qui est un peu plus cher, on va dire. C'est un parfum qui s'appelle Thor de la maison Bois d'Issia Victorious. Très beau parfum, franchement, il est excellent. On a une belle note de framboise, cassis, pomme, orange, bergamote. Il est très très beau. Après, on a des notes de cœur mélangées, un mélange de safran, de rose, de poivre et de notes épicées, on va dire. Après, on a un très beau fond où le oud prédomine. On a du cuir, de l'ambre. Il y a énormément de notes dans ce parfum. C'est un parfum qui est très complexe, mais je pense que je vous ferai une review complète où je ne vous parlerai que de ce parfum qui s'appelle Thor de la maison Bois d'Issia Victorieuse. Oh, c'est un parfum que j'aime porter en particulier les vendredis. Je m'asperge de ce parfum-là. C'est ultra raffiné, c'est chic. C'est pas du tout ce que vous avez l'habitude de sentir en fait sur messieurs et madame tout le monde. C'est quelque chose de totalement différent. Et le seul parfum qui se rapproche un peu de lui que j'ai trouvé, c'est Alma de la maison Bois d'Issia Victorieuse. Mais Alma, c'est encore plus exclusif. C'est très très cher Alma. Mais celui-là, je pense que si vous avez en fait un gros budget et que vous avez envie de faire plaisir à votre papa, vous pouvez comment on appelle ça, vous mesurer à tort en fait de Bois d'Issia Victorieux. C'est un parfum vraiment, je vais dire c'est un parfum d'occasion spéciale, mais il est tellement bon que moi je le porte très très souvent. Excellent parfum également qui va tout le temps revenir dans ma collection. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui est très moderne, mais pour moi que je vois super bien en fait sur, comment on appelle ça, dans ce thème-là et sur une personne de ce type. C'est le Memo African Leather. C'est un parfum qui est vraiment magnifique. Et je vous ai fait une vidéo complète sur lui, exceptionnel, cardamome, une très très belle note de cardamome, cuir, safran, cumin, vétiver, géranium, patchouli, on va dire. On a du oud, oh là là, il est excellent. On a une très belle note de bergamote et de musc. C'est un parfum pour moi qui est très linéaire. Il est super, super, super bon. J'ai cette bouteille, cette version. Elle est très récente en fait, je l'ai pris il y a quelques mois, mais regardez le niveau de la bouteille. C'est un parfum que je porte énormément. C'est un parfum, des fois, même quand je suis à la maison, je le porte parce qu'il est vraiment exceptionnel. Si vous avez envie d'offrir à votre papa, mais vraiment un très 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 bon parfum qui sort totalement du lot. Offrez-lui ce parfum-là, il va vraiment adorer. C'est un parfum qui est magnifique. Il y a très peu de gens qui ne peuvent pas aimer en fait le African Leather et surtout sur ce type de personne quoi. Il est magnifique. Offrez-lui en fait un African Leather Memo qui est vraiment excellent. Et les deux derniers pour la fin, c'est parmi les meilleurs parfums de ma collection également. Et celui-là, il est ultra raffiné, il est ultra chic. C'est le Creed Royal Oud. Offrez-le à votre père en fait, et vous pouvez même le porter vous-même. Il est exceptionnel en fait. Et c'est un parfum qui a été réalisé par Julien Raskinet.
exceptionnel comme parfum. Il est sorti en 2011, c'est un parfum qui a fait du tabac. Pour moi, c'est le meilleur parfum de Creed et c'est l'un des meilleurs parfums clairement sur le marché aujourd'hui. Poivre rose, citron, bergamote de Sicile à l'ouverture. On a du bois de cèdre, de l'angélique, de la férule gommeuse et en note de fond, on retrouve du bois de santal, du oud et du musc. C'est vraiment en fait un parfum qui est ultra chic, qui est ultra raffiné, que vous pouvez porter à plein d'occasions et surtout pour les occasions spéciales. C'est un parfum qui va systématiquement se démarquer. Pour moi, le oud, c'est pas du tout la note prédominante, mais c'est un ensemble, c'est un combo en fait qui est ultra bien fait en fait. Creed Royal Oud, c'est un parfum quand même qui est présent, c'est un parfum qui est... Pour moi, ce parfum, il est complet en fait, on va dire clairement. Et moi, la version que j'ai eue, c'est ma première version du Creed Royal Oud. Je ne me suis pas plein de tenue, il tient super bien. Et puis voilà. Donc, et le tout dernier, c'est un parfum aussi qui est assez moderne, assez récent, mais que je vois très bien sur un papa, on va dire. Moi, je l'aurais offert clairement à mon père s'il était vivant. Et c'est le Ombre Nomade de la maison Louis Vuitton, un parfum exceptionnel. Oud, encens, rose, framboise, bouleau, safran, benjoin, amber oud et du géranium. C'est quelque chose qui est ultra bien, c'est ultra raffiné, c'est quelque chose qui est très très bien fait. Et puis voilà, donc pour tous ceux qui me posent des questions sur qu'est-ce qu'il faut offrir à son père, ou c'est vraiment cette vidéo, elle est faite pour vous. Et je pense que vous trouverez votre bonheur en fait parmi cette sélection-là. Si vous voulez acheter toute la sélection et offrez-lui, et là vous, je sais pas, et là, vous l'auriez fait, mais vraiment ultra plaisir. Et quel que soit le parfum que vous choisissez, parmi ceux-là, c'est quelque chose qui va super bien marcher. Et encore merci et continuez à supporter cette chaîne. N'hésitez pas, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer en fait sur le lien de la chaîne Facebook surtout. Et allons sur ce groupe privé là, en gros, essayons d'échanger, augmentons l'interaction entre nous. C'est vraiment quelque chose, c'est une plateforme qui vous appartient en fait. C'est une plateforme qui nous appartient. C'est une plateforme en fait où chacun d'entre nous pourra poster son parfum. Chacun d'entre nous pourra venir en fait donner sa réflexion en fait sur le parfum qu'il porte, que ce soit sous format photo, vidéo et même peu importe en fait, et donner vos avis quoi. On va énormément interagir en fait sur cette page Facebook. Cliquez sur le lien, je mettrai le lien en fait tout en haut de la vidéo et puis voilà, allez-y rejoindre. Envoyez l'invitation, j'ai mon téléphone et puis je vais accepter en fait toutes les invitations en fait du groupe. Je garde le groupe privé pour que ça reste exclusif en fait. Si vous avez envie de voir ce qui se passe dedans, venez, abonnez-vous. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.